Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter chaque jeudi soir à 19 heures en Israël le Rav Shmuel Uziel pour découvrir ensemble la Parashat Shavua. Et ce soir, on aimerait tout particulièrement que ce soit les Refoua Shlema pour la guérison totale et rapide du Chayal et Oz Ben Rivka Bonis qui a été blessé ces dernières heures. Bechavod Ravouziel, on commence donc le livre de Shemot. Bechavod. Erev Tov, Kodem Kol, Refoua Shlema Bemet pour le Chayal et pour tous ceux qui ont été blessés et qui souffrent encore de tout ce qu'ils ont subi pendant cette guerre. On va effectivement commencer le livre de Shemot et j'ai choisi pour le livre de Shemot, et donc pour la paracha de Shemot, de commencer par le premier verset parce que je crois que c'est peut-être le verset le plus connu du livre de Shemot et de la paracha, et c'est peut-être le plus incompréhensible aussi. Et donc, on va commencer, je vais vous le présenter évidemment devant vous, et je suppose que vous l'avez maintenant devant vous. La particularité de ce verset, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'il est précisément imprécis. C'est-à-dire, si je lis le verset, c'est à la ligne 3, je crois que c'est un petit peu petit, je vais essayer peut-être d'augmenter encore un peu, si c'est possible. Là, je pense que là, ça devrait être plus clair pour vous. Voilà ce que dit le verset. C'est à la ligne 3. Ve'ele shemot bene Israël abaim mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Bon, jusqu'à là, rien de vraiment très compliqué. Et Yaakov, avec Yaakov, Ishu beto baou, ils sont venus chacun avec sa famille. Bait dans le sens de famille. Ishu beto baou. Et après ça, le verset commence, il y avait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, etc., 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 70 personnes. Le problème se situe dans les 4 premiers mots. Ve'ele Shemot Bene Israël. De quoi parle-t-on quand on dit Bene Israël? Est-ce que le mot Israël signifie ici le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ou bien est-ce qu'il signifie la personne particulière, individuelle de Yaakov, le fils de Yitzhak, le père des 12 enfants? Si on dit Ve'ele Shemot Bene Israël, donc ça voudrait dire qu'on parle a priori pas des enfants d'Israël, mais des enfants de Yaakov, Abaim Mitzrayma. Et à ce moment-là, il y a un problème purement, j'aurais pu dire comme ça, exégétique, c'est qu'on a déjà vu cette liste-là à la paracha précédente, dans la paracha de Vaïgash, enfin, paracha un petit peu avant, avec Vaïgash. Donc il dit, Bene Israël Abaim Mitzrayma, ce sont les enfants d'Israël, donc les enfants de Yaakov. Mais à ce moment-là, et Yaakov, avec Yaakov, mais Yaakov, il ne fait pas partie des enfants de Yaakov. Ishu Beto Baou. Quand on dit Ishu Beto, on veut donc parler des enfants. Chacun des enfants est venu avec Yaakov. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Béné Israël, on a bien compris. Voilà les enfants d'Israël, de Yaakov qui sont venus. Et Yaakov Ishu Beto Baou. Et après ça, on donne la liste. Vous allez voir tout de suite, premier commentateur qu'on va voir, car on va essayer de comprendre le verset avec lui, c'est le Nativ. Le Nativ se pose exactement cette question. De quoi parle-t-on quand on dit Béné Israël? Voici les enfants d'Israël. On parle de Yaakov ou on parle globalement de la communauté, on va dire comme ça, de la communauté d'Israël. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, nous dit le Nativ, un petit peu surprenant, Niré le fi pshuto. Il nous dit, ça semblerait, d'après le sens obvi, le sens littéral, que Béné Israël ne veut pas dire les enfants de Yaakov. À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que on parle des enfants et qu'après ça, on parle de Yaakov parmi les enfants. Et il nous dit non, 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 c'est pas ça. D'après le sens obvi, Béné Israël, ça veut dire le peuple d'Israël. Il appelle ça Aouma à Israélite, la nation Israël. Donc il dit, quand le verset nous dit Ele Béné Israël, Vele Shemot Béné Israël, voici les noms de qui? De la nation d'Israël. Mais alors là, c'est encore moins compréhensible.
Reuven, Shimon, Lévi, c'est des êtres particuliers, c'est des hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom des enfants? Mais ce n'est pas les enfants. Il s'agit des Bnei Israël, c'est-à-dire de nous. Voici le nom de nous, de tous les enfants d'Israël. Alors, comment on peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Reuven, Shimon, Lévi? D'où la réponse du natif, très astucieuse. Il nous dit, quand on dit Reuven, Shimon, Lévi, Mashmao, je suis à la fin de la ligne 5, Bet Reuven ou Bet Shimon. C'est-à-dire, voici le nom de tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire de toute la nation d'Israël, qui sont venus en Égypte. De qui s'agit-il? Eh bien, de la famille de Reuven, la famille de Shimon, la famille de Lévi, etc., etc., etc. Comme il est écrit, Ishubeto Baou. C'est-à-dire, nous dit-il, il faut comprendre le verset de manière très simple. Voici les noms des familles qui sont venues en Égypte. Il y avait la famille de Rouven, de Shimon, de Lévi, etc. Et donc, quand on parle de Shemot, les noms, il ne s'agit pas des noms particuliers, mais des noms des familles. C'est ce que veut dire le natif. Et il nous dit, c'est ça ce que ça veut dire, Azem efaresh debaté abanim em bichlal bene Israël abaim mitzrayma, et que donc s'il n'y avait pas seulement les enfants directs de Yaakov qui sont venus, mais il y avait toute leur famille qui était là avec eux. Et donc c'est ça ce que veut dire le verset quand il dit Ve'ele shemot bene Israël. Malgré tout, avec tout le kavod qu'on a pour le Rav, le natif de Vologine, on reste quand même sur sa question parce que franchement, c'est pas clair. On voit pas très bien ce que ça veut dire. Le nom des enfants, c'est pas vraiment le nom des enfants, c'est en fait le nom des familles. Mais d'accord, mais il y avait écrit Elé Shemot Béné Israël, voici le nom de tous les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire de dire, bah oui, il y a la famille Anna, la famille Lévi, la famille Cohen, la famille machin. Qu'est-ce que ça quoi? C'est pas très 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 clair. Mais en fait, comme je le disais, c'est justement ça le problème. C'est que ce verset, on ne sait pas s'il parle des enfants directs de Yaakov, ou s'il parle de famille, ou s'il parle du peuple. Ça a l'air très mélangé tout ça. Le Rav Hirsch, lui aussi, se pose la même question, et il va répondre d'une manière un petit peu, mais pas tellement, différente du natif de Vologine. Pour le Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous dit, et il va falloir voir ça d'une manière plus globale. En effet, dit-il, quand on commence le livre de Shemot, eh bien, en fait, on nous propose de comprendre ce qu'est l'évolution des générations du peuple juif. Toldot Ha'am HaYehudi. C'est-à-dire, nous dit-il, on est en train de nous montrer l'évolution de l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël. Et nous dit-il, le livre de Shemot ouvre une nouvelle ère, une nouvelle page dans l'histoire d'Israël, parce que si le livre de Bereshit se focalisait exclusivement sur des individus exceptionnels, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Reuven, Shimon, Lévi, on voyait donc surtout l'histoire du monde, on peut le dire, l'histoire de la Torah, l'histoire téléologique, messianique du monde, tournée autour de personnalités particulières. Avec le livre de Shemot, on rentre dans l'histoire générale globale que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire celle des peuples, des nations. Et donc, il nous dit-il, on voit qu'il y a une ambivalence entre est-ce qu'on parle des hommes ou est-ce qu'on parle du peuple? Est-ce qu'on parle des hommes tout seuls ou on parle de leur famille? Eh bien, dit le Rav Hirsch, cette ambivalence, cette ambiguïté, elle vient du fait précisément que nous sommes sur le premier verset de Shemot qui va faire le lien, la liaison, l'articulation entre l'histoire des particuliers qui s'appelle Bereshit et l'histoire de la nation en tant que nation qui est Shemot. Entre les deux, il y a un verset, c'est le verset que nous venons de lire, dans lequel effectivement c'est un peu embrouillé. Il y a à la fois les uns et les autres. C'est lui qui fait précisément la jonction entre les individus, les particuliers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et on va dire comme ça, la communauté dans sa globalité. Et il nous dit, c'est pour cela, Ma'avar Na'asa, je lis à la ligne 10 en bleu devant vous, Aliédé
Askarat shemotehem shel anashim bodedim, הידועים לנו כבר כאבני יסוד של הקהילה היהודית הלאומית. Et donc, on nous fait dans ce premier verset la description des individus qui, en tant qu'individus, nous sont déjà connus par le livre de Bereshit, mais qui sont le fondement de la communauté globale, générale, de la nation entière qui va suivre, à savoir la nation juive, qui va apparaître durant le livre de Shemot. Et donc, nous dit-il, le fait que les enfants d'Israël, les Shemot Béné Israël, sont en fait ambigus, on ne sait pas si on parle des individus particuliers ou on parle de la globalité de la nation juive, mais il nous dit c'est voulu. C'est parce que précisément, quand on parle de Reuven, Shimon, Lévi, on ne s'intéresse pas uniquement à Reuven, monsieur Reuven ou monsieur Shimon, mais on s'intéresse à monsieur Reuven en tant que celui qui va fonder ce que nous a expliqué le natif, Beth Reuven, la famille de Reuven, c'est-à-dire une manière d'être juif qui est être juif comme Reuven dans la nation d'Israël. La nation d'Israël est formée à partir de personnalités, et donc il faut absolument, dit le Rav Hirsch, que l'on retrouve toutes les qualités, toutes les valeurs et les vertus de ces êtres particuliers que sont Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., qu'on retrouve tout cela dans la nation par la suite, parce qu'effectivement, la nation, elle a émergé, elle s'est érigée grâce à ces hommes. Et c'est donc pour cela que dans le premier verset, on nous dit, ce sont des êtres particuliers, mais c'est aussi des familles, et puis c'est aussi le peuple d'Israël. C'est tout à la fois. C'est pas seulement des êtres particuliers comme dans Bereshit, c'est déjà la famille tout entière qui a hérité de, on va pas dire comme ça, de la personnalité de Reuven en tant que Reuven, et que cette famille-là va apporter son chromatisme, sa couleur à l'ensemble du peuple juif, et c'est cela qu'on va retrouver dans le livre de Shemot. Donc, nous dit-il, Mitoch Anashim Ele, c'est à partir de ces gens particuliers, de ces gens-là, Reuven, Shimon, Lévi, etc., avec leurs qualités, que maintenant on va voir apparaître, grandir, arriver à maturité, la nation juive. Et nous dit-il, ok, alors que dit le verset, en fin de compte? On va le relire maintenant. Eh bien, a priori, ben alors là, on comprend encore moins que ce qu'on comprenait avant. Et les Shemot Béné Israël, je comprends. On va parler de tous les enfants d'Israël. Abaïm Mitzraïma. Mais après ça, on nous dit Et Yaakov Ishu Beto Baou. Avec Yaakov, chacun est venu avec sa famille. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que Yaakov vient faire là-dedans? Tu es en train de nous dire qu'à partir de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., a été créé le peuple juif par la suite. Alors qu'est-ce que Yaakov vient faire là-dedans? Et Yaakov, Ishu Beto Baou. Ils sont venus avec Yaakov. Et pourquoi? Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quelles sont les 12 facettes, les 12 modalités d'être juif qui correspondent aux 12 tribus que l'on va suivre ensuite durant toute l'épopée des enfants d'Israël jusqu'à la destruction du Second Temple et l'exil, après ça l'exil romain. Tout ça, on va le suivre pendant encore des milliers d'années. Et c'est ça qui nous intéresse. Le fait que Yaakov soit venu, pas venu, ben, Yaakov, il est depuis longtemps, il a disparu, puisqu'on est déjà dans le livre de Shemot, et que Yaakov a disparu à la fin du livre de Bereshit. Alors, qu'est-ce que ça nous rajoute? Le Rav Hirsch, très finement, nous dit, ben oui, le truc est là, précisément. C'est ça ce que le verset veut dire. Le verset veut dire la chose suivante. Voici le nom des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. On parle des enfants d'Israël en tant que globalement. On parle donc aussi des enfants d'Yaakov qui sont à la racine des enfants d'Israël. Tout ça, c'est vrai. Et Yaakov Ishu Beto Baou. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il y a une qualité particulière, c'est qu'ils sont tous venus en tant que fils de Yaakov. L'important, dit-il, du verset, c'est de nous apprendre que c'est vrai qu'ils sont différents. C'est vrai que chacun a des qualités différentes. Chacun a une spécificité qui est la sienne. Mais ils ont quelque chose en commun.
et Yaakov, avec Yaakov, Ishu Beto Baou. Chacun avec sa spécificité sont venus avec Yaakov. Avec Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il va nous expliquer tout de suite, Yaakov est véritablement celui qui va faire l'unité de tous ces différents, de toutes ces qualités différentes. Et c'est cela, dit le Rav Hirsch, que la Torah veut nous enseigner dans ce premier verset. Elle ne vient pas nous dire l'histoire des enfants d'Israël. Elle est en train de nous expliciter le fondement de l'histoire juive, nous dit le Rav Hirsch. Elle est en train de nous donner le pourquoi de l'histoire juive qui va suivre. Vous croyez qu'il va y avoir des événements et que ces événements, c'est parce qu'il y a eu telle et telle, je ne sais pas moi, telle et telle constellation politique et ensuite les hommes ont réagi comme ils ont réagi, etc. Nous dit le Rav Hirsch, non, il y a quelque chose de complètement différent. Ce qui fait véritablement la valeur, la signification du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, c'est que toutes les différenciations que l'on peut trouver à l'intérieur du peuple, en fin de compte, elles viennent d'une seule et même chose, le fait que tout le monde est venu avec Yaakov. Avec Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est Yaakov qui était véritablement le pilier de la famille qui est venue, le pilier des 12 enfants, et c'est parce que lui est venu que eux sont arrivés comme ils sont arrivés, c'est-à-dire unis et différents. On ne dirait pas, comme dit Manitou, on ne veut pas utiliser le terme de cosmopolite, parce que cosmopolite voudrait dire on n'est pas unis, mais on est tous différents. On est tous différents ensemble. Nous dit la Torah, on ne parle pas de cosmopolitisme ici, on parle d'universalité. C'est-à-dire que ce qui fait le fondement de la nation d'Israël, c'est précisément cette connotation universelle que l'on retrouve déjà au niveau de la famille de Yaakov, à savoir que tout le monde est un, parce qu'ils sont tous avec Yaakov, mais que tout le monde est différent. Il y a Bet Reuven, Bet Shimon, Bet Lévi, Bet Yehuda. Et donc c'est la façon dont l'unité d'Israël se fait que la Torah veut nous décrire ici dans ce premier verset. Et donc, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas non plus une espèce je ne sais pas moi, de récipicé qui viendrait nous dire, voilà, on note rapidement qui est arrivé, qui va repartir, etc. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas là pour faire les annales du voyage des enfants d'Israël en Égypte. Ce que l'on essaye de faire ici, c'est de nous montrer pourquoi les enfants d'Israël arrivent et pourquoi ils vont pouvoir en ressortir de l'Égypte grâce précisément au fait qu'ils sont liés à Yaakov. Et il nous dit, le Rav Hirsch, on sait très bien que, et les enfants d'Israël en sont tout à fait conscients à ce moment-là, qu'ils sont en train de réaliser la prophétie qui avait été faite à Abraham, Ger Yezaracha Be'eretz Lolaem. Ta descendance sera en fait aliénée dans un pays, dans une terre qui n'est pas la leur, qui ne leur appartient pas. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, s'ils le savaient, alors qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est-à-dire, comment viennent-ils? Comment viennent-ils? C'est-à-dire, de quelle façon ils viennent? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, il faut savoir, ils vont subir maintenant des épreuves extrêmement difficiles. Ils vont subir des épreuves que le Rav Hirsch lui-même, on le verra peut-être la semaine prochaine, bien que ça ait un rapport plutôt avec la paracha de Shemot, mais le Rav Hirsch arrive à décrire les étapes de l'aliénation d'Israël, de l'asservissement d'Israël, de la tentative d'extermination qu'Israël a subie en Égypte, en nous rappelant véritablement les étapes une par une du régime nazi en 39-45. C'est absolument impressionnant, on le verra la semaine prochaine. C'est-à-dire, il va nous montrer qu'en fait, si on prend ce qui s'est passé chez les nazis et ce qui s'est passé en Égypte, il n'y a pratiquement aucune différence. Ce sont exactement les mêmes méthodes. Eh bien, nous dit-il, c'est ça que va subir les enfants d'Israël en Égypte. Une espèce de Shoah, ils vont subir là-bas. Eh bien, maintenant, quand ils vont subir cette espèce de Shoah, nous dit le Rav Hirsch, il faut savoir que ce qui a fait véritablement le point de libération des enfants d'Israël, le moment où ils se sont libérés, c'est quand ils ont sacrifié l'agneau pascal.
On leur avait demandé à la fin de la sortie d'Égypte, vous allez prendre un agneau, vous allez l'égorger, mettre du sang sur les portes, etc. Il nous dit quand on met du sang sur la porte pour sortir, ça veut dire qu'on est tout à fait conscient de l'horreur qu'on a vécue pendant maintenant 210 ans quand on était en Égypte. C'est ça ce qu'on veut montrer. Eh bien, nous dit-il, ce qu'il y a d'important là-bas, c'est qu'on leur a demandé, c'est le Beth Avot, c'est la Baït. Chacun doit apporter un agneau pour chaque Beth Avot, un agneau par maison. Nous dit le Rav Hirsch, vous avez remarqué, on parle là aussi de Beth Avot et de Baït. On parle de la même chose. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ils étaient Baït. Grâce à quoi ils vont ressortir d'Égypte? C'est parce qu'ils sont encore Baït. C'est-à-dire, ce qui fait véritablement la spécificité de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est qu'ils sont Baït. Ils ont une famille qui tourne autour de valeurs. Ces valeurs-là, qu'ils ont chacun, on peut dire chacun a une manière un petit peu différente de mettre en exergue. Chez Reuven, on insiste plutôt sur certaines choses qu'on n'insiste pas chez Shimon et inversement. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous dit le Rav Hirsch, ligne 18, Kishre amishpacha, aksharim adadiim ameachdim orim vialdeem. Ce qui va les faire sortir d'Égypte, ce qui va leur permettre de sortir d'Égypte, c'est qu'ils sont encore liés de la même façon qu'ils étaient liés quand ils sont venus. Et c'est pour cela que le premier verset nous indique, voilà les enfants qui sont venus, Ish ou Beto Baou. Chacun est venu avec son baït, et quand ils vont ressortir, ils vont tous être, c'est la baït, c'est le Betavot. Chacun va sortir, lui aussi, avec sa famille, de sa famille, et peut-être faut-il lire grâce à sa famille. Et donc, il nous dit le Rav Hirsch, quel est le fondement de l'histoire d'Israël? Le fondement, véritablement, le pilier sur lequel tout repose l'histoire d'Israël, eh bien, il nous dit, c'est pas moins que la famille juive. C'est ça qui fait le fondement d'Israël. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la guerre, etc., on se rend compte beaucoup plus que c'est pas seulement la famille proche, dans le sens les parents, les enfants, les cousins et les petits-cousins, mais c'est qu'on a véritablement le sentiment réel que nous sommes une seule famille, qu'il n'y a pas de différence, qu'on est tous de la même famille. Et quand on entend quelqu'un blessé, quelqu'un touché, tout le monde est touché de la même manière, que ce soit de sa famille directe ou pas. Pour nous, c'est ça. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, c'est précisément cela qui est le pilier de la nation juive. La nation juive est complètement différente des autres nations. On dit qu'il y a 70 nations et Israël. Eh bien, Israël n'a aucun rapport avec les 70 nations. Les 70 nations, ce sont des gens qui sont liés par un langage, par une culture, par une terre, par une histoire, par un destin. Israël est lié par la famille. Nous sommes une seule et même famille. Ish ou Beto, mais et Yaakov. On est tous venus de Yaakov. C'est-à-dire qu'on est en fait tous une seule et même famille. Quand on vient et on demande quelle est la particularité d'Israël, la particularité d'Israël, c'est pas qu'on est intelligent, même si c'est vrai que parfois on l'est, mais c'est pas non plus qu'on est religieux, qu'on a reçu la Torah. Bon, ça aussi c'est vrai, mais c'est ce qu'on est, une famille. C'est tout. On est une seule et même famille. C'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre, on peut dire comme ça, notre survie dans l'histoire et notre avancée, notre évolution dans l'histoire. On évolue parce que nous avons une seule et même famille, dit le Rav Hirsch. On n'est pas autre chose qu'une seule et même famille. Et donc, nous dit-il, si c'est le cas, Et Yaakov Ishu Beto Baou. On est tous une famille reliée à Yaakov. Et il nous dit à la ligne 19, Afalpi, chez le Kol Echad Mem Yesh Kvar Bait Atzmaim Mishelo, Notru Kulam Mesurim le Yaakov Ukshurim Elav Amukot. On a tous gardé l'amour, le lien, la relation particulière que nous avions avec Yaakov, et bien que chacun ait fait une famille lui-même, et que chacun ait lui-même fondé une famille, a eu des enfants et des petits-enfants, ça ne change rien. On est toujours lié avec ses parents, qui sont liés avec leurs parents. Et comme ça remonte jusqu'à Yaakov. Et donc, nous dit-il, Kulam Adain Bene Yaakov.
On a sa famille, mais on est tous les enfants d'Yaakov. Et donc, le dit le Rav Hirsch, c'est ça le premier verset de la Shemot. Vous allez devoir comprendre comment on est passé d'une famille à une nation. La réponse, elle est, on n'est jamais passé de l'un à l'autre. On est toujours resté, pardon, une famille-nation. Donc, on n'est pas, comme aujourd'hui on dirait en politique ou en géopolitique, un État-nation. Non, on n'est pas un État-nation, on est une famille-nation. C'est différent. Ça ne marche pas de la même manière. Et donc, nous dit-il, Zeu liba venishmata shel mishpacha. Donc, il nous dit, c'est ça une famille, ou une nation-famille. C'est pareil, c'est la même chose, nous dit-il. Kol ben bonet beto ke'anaf mi beto orav. Chaque enfant qui fonde sa famille, en fait, il n'est qu'une branche de la famille de ses parents. Et chaque père, nous dit-il, continue avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et tout cela, c'est une seule et même famille. Et bien que chacun ait sa famille, c'est encore la même. Orim yaldehem yeladim imorehem, shezurim yachad umeuchadim leolmead. Il dit les enfants sont toujours liés avec les parents, etc. Et tout cela, ça forme un seul et même arbre. Zeu shoresh prichatam anitzrit chez l'Israël. C'est ça qui fait la particularité d'Israël, et c'est ça le secret de l'éternité du peuple juif, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 25. Donc, nous dit-il, le premier verset de la Torah, de livre de Shemot, est ambigu, c'est vrai. Mais il est ambigu parce que précisément, c'est cette ambiguïté-là qu'il veut souligner. Le verset veut souligner que nous ne sommes pas une nation grâce à la culture ou grâce à la langue ou grâce à la géographie. On est une nation parce que nous sommes des hommes, que, on va le voir tout de suite, on a un visage. On n'est pas simplement, on n'est pas simplement des individus qui se trouvent par hasard sur un territoire à une époque donnée. On est véritablement des hommes dans le sens où nous sommes véritablement liés avec une famille. C'est l'interprétation du Rav Hirsch. Cette interprétation du Rav Hirsch, évidemment, bon, évidemment, c'est une interprétation qui on fait dire comme ça, qui prend pour tremplin l'ambiguïté du premier verset. Et cette ambiguïté, elle n'a pas, évidemment, elle n'était pas, elle n'a pas été oubliée ou elle a pas, on peut dire, elle n'a pas été seulement reconnue par le Rav Hirsch. Cette ambiguïté, le Rav Tzadok HaKohen, donc est un peu plus tard, pas beaucoup après, mais enfin un peu plus tard, qui fait partie du mouvement chassidique. Et lui, le Rav Tzadok HaKohen, qui vivait à la fin du 19e, début du 20e, donc il vivait un peu avant le Rav Hirsch, un peu après le Rav Hirsch, pardon, lui, il va la lire un petit peu différemment, mais j'aurais pu dire, il va pousser un petit peu plus loin l'analyse de ce que ça veut dire la famille juive, mais en l'interprétant d'une façon beaucoup plus large. Et c'est ça qui va m'intéresser maintenant pour essayer de comprendre ce que veut dire ce verset. Voilà la manière dont il explique le verset. Alors, j'explique tout de suite le Rav Tzadok HaKohen, qui est donc un Rav Chassid. J'avais déjà raconté, je pense, son histoire. Elle est très connue. C'est un homme, un Rav, qui était connu pour être un génie, un véritable génie. Il avait une connaissance encyclopédique de l'ensemble des sources juives, c'est-à-dire qu'il connaissait absolument par cœur tout ce qui est relevé de la Torah écrite, de la Torah orale, de la Kabbale, du Zohar, de la Chassidoute, etc. Il était encyclopédique, il connaissait tout absolument par cœur. Et ce qui fait aussi sa particularité, c'est qu'il a commencé à vivre en fait sa vie dans une famille qui était anti-chassidique et que par la suite il est devenu chassid. Donc il connaît les deux milieux et il a fait une synthèse très particulière entre les deux façons d'être juif, qui sont les façons, j'aurais pu dire, du Gaon de Vilna face à celle du Baal Shem Tov, c'est-à-dire qu'il a à la fois la profondeur de la halacha, la profondeur du rationnel que l'on trouve chez le Gaon de Vilna, et la profondeur, on peut dire, de la pensée chassidique, kabbalistique et mystique que l'on trouve dans le chassidisme. Et donc, nous dit-il,
il va essayer d'expliquer de quoi il s'agit, Ve'ele Shemot Bene Israël. Et lui, au lieu de s'arrêter sur la famille, le peuple, Béné Israël, il va essayer de trouver quel est le rapport qui existe entre Shemot. Parce qu'en fait, il manque dans l'explication du Rav Hirsch quelque chose. On ne voit pas très bien dans l'explication du Rav Hirsch que signifie le mot les noms. Pourquoi les noms? Quelle importance y a-t-il aux noms? NOMS. Pourquoi? Eh bien, c'est ça ce qui va arrêter le Rav Tzadok HaKohen, et vous allez voir que son interprétation va déborder, on peut dire, l'idée que nous proposait le Rav Hirsch. Il dit voilà ce que lui pense. Et il va commencer comme d'habitude, et comme il le fait en général, il commence toujours par partir de l'extérieur pour arriver au point particulier. Donc je vous dis, le point particulier auquel il veut arriver, c'est expliquer le nom. Mais il commence globalement. À Atrala les divrei Torah ou à Cheshek. Il nous dit, faites très très attention, parce que pour beaucoup, et là vous allez voir comment il fait la synthèse entre l'esprit du chassidisme et l'esprit de ce qu'on appelle la pensée lituanienne, c'est-à-dire la pensée de la halacha, du rationnel, eh bien il nous dit, regardez bien, le principe, le fondement de l'étude de la Torah, c'est d'abord avoir le désir et l'envie d'étudier. C'est-à-dire, pour beaucoup, l'essentiel, c'est le contenu de la connaissance. Ce sont les connaissances que l'on va s'approprier, les connaissances que l'on va amasser, et qui, au bout d'un certain temps, vont créer chez nous un véritable background dans lequel on va pouvoir créer et faire évoluer notre vie et notre existence. Eh bien, dit-il, il dit, c'est pas cela qu'il faut prendre. Il faut regarder ça d'une manière un peu différente. Le début, le principe de d'ivrei Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah telle qu'elle se réalise quand on étudie vraiment, de facto, c'est à Cheshek, comme il est écrit dans le premier livre de Tehillim, dans le premier psaume des Tehillim, qui im betorat Hashem chefetzu. On a le désir d'étudier la Torah de Dieu. C'est cela qui est le principe et ça qui est véritablement important. Il nous dit, quand on a le désir d'étudier, c'est-à-dire que toute notre personnalité, toute notre vie, toute notre existence tourne autour de ce désir. On veut étudier. C'est extrêmement important à souligner parce que l'étude, nous dit-il, ce n'est pas une occupation, c'est même pas une préoccupation, c'est une envie, c'est un désir. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est pas on s'occupe, on se consacre à l'étude de la Torah, le peuple juif étudie, on a des livres, on aime des bibliothèques. Ok, c'est bon, tout ça c'est vrai. Mais les bibliothèques, on les aime pas spécialement, mais on les veut, on les désire. C'est-à-dire, on ne peut voir notre vie et notre existence que sous l'angle permanent de cette envie permanente de Torah Hashem, de comprendre, de savoir, de connaître. Donc, nous dit-il, un petit peu comme les philosophes, qui sont définis comme des philosophia, c'est-à-dire ceux qui sont attirés, qui aiment la sagesse, pas ceux qui sont sages. On ne dit pas d'un philosophe qu'il a des connaissances, mais on dit d'un philosophe qu'il aime, qu'il a le désir de la sagesse. Il veut acquérir la sagesse, mais pas qu'il connaît quelque chose. Donc, nous dit-il, Torah Hashem chefetzo. C'est ça la définition de Tehillim. Nikra Torah Hashem. Mais après ça, nous dit-il, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est qu'après que tu aies développé en toi l'envie, le désir d'étudier la Torah, alors effectivement, tu l'étudies. Et ligne 28, Acharkar asaga shenikra ou betorato yege yomam valayla. Et donc, il étudie et il connaît, il apprend à connaître la Torah, et donc sa connaissance évolue, grandit, et il a une connaissance de plus en plus grande de la Torah. De Torato yege yomam valayla, il étudie jour et nuit. Donc, nous dit-il, deux étapes, l'envie, le désir de l'étude, puis l'étude elle-même qui, on peut dire, porte des fruits en ce sens que la personne a acquis des connaissances de Torah. Et il rajoute, et alors, doit-on oublier le désir et l'envie d'étudier, puisque maintenant on étudie déjà? Il dit non, non, non. Même si tu étudies,
même si tu connais, tu dois préserver à cheshek. L'envie et le désir, tu dois continuer j'aurais pu dire à le faire pousser, à le faire grandir, parce que gadol yoter, il est plus important que la connaissance. Parce que la connaissance, elle te donne à un certain temps, dans un certain point de l'espace et du temps, elle te donne une certaine quantité de connaissances, une certaine quantité de thèmes, d'analyses, d'idées, de concepts. Le désir, il te donne une ouverture sur l'infini de la Torah. Or, ce qui nous intéresse, c'est Torah Hashem Chefetzo. L'homme veut, désire la Torah de Dieu. La Torah de Dieu, elle est infinie. Ce n'est pas une somme de connaissances, c'est l'infini de la connaissance. Cet infini-là, tant que tu as le désir, tu as une possibilité de t'en approcher. Tu vas tendre vers l'infini grâce à ce désir qui est permanent et infini. Désirer, c'est désirer à l'infini. C'est pas désirer quelque chose. Vous savez, quand on dit, par exemple, que quelqu'un a une obsession, il veut absolument acheter une voiture, une certaine voiture. Ben, le jour où il achète la voiture, il n'a pas vraiment deux possibilités. Il n'y en a que deux. Ou se suicider parce que sa vie est terminée, ou découvrir que ce qu'il a désiré toute sa vie, ça ne valait pas le coup de le désirer. C'est tout ce qu'il peut faire. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut regretter jamais. C'est cette période durant laquelle on désirait avoir une voiture. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas le contenu, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est le désir du contenu. Parce que ce désir-là nous pousse à l'infini. Et là, on est vraiment dans notre monde à nous. Et donc, il nous dit, Mikol makom zeu ba'atrala ou beyaldut she'az hacheshek gover. Il nous dit, au départ, effectivement, il y a une période de jeunesse. Cette période de jeunesse, elle tourne autour du désir. On voit les enfants tout le temps. Ils veulent quelque chose, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Et quoi qu'on leur donne, ils sont jamais contents. Pourquoi? Parce que c'est pas important ce qu'on leur donne. C'est pas non plus important ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est vouloir. C'est affirmer qu'ils veulent. Ils veulent s'affirmer dans leur désir, dans leur volonté. Et donc, nous dit-il, c'est vrai qu'on dit qu'une personne âgée, elle désire moins, elle a moins envie de choses. Et donc, a priori, ça a l'air bien de ne pas désirer tellement. Il nous dit non, 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 non. Il faut savoir, il est écrit, Arbe lamati mirabotai ou mitalmidai yoter mikulam. Il dit, tant que on est une personne âgée, alors effectivement, on apprend de ses élèves. Mais il ne faut pas oublier que Arbe lamadeti mirabotai. Arbe, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Ça veut dire que ce n'est pas quantifié. C'est pas quantifié. Barabotai, de mes maîtres, c'est-à-dire au début, au moment où j'avais le désir d'apprendre, c'est-à-dire que j'allais voir mes maîtres, pour moi, il y avait une ouverture vers l'infini. Au moment où le maître disparaît et que je dois prendre, moi, ma vie entre mes mains, entre mes propres mains, eh bien, en fait, c'est moi qui va prendre ma vie et qui va commencer véritablement à enseigner, c'est-à-dire à essayer de montrer les connaissances que j'ai acquises. Mais la Torah nous dit, Akol bide shamaim, chutz mi'irat shamaim. C'est-à-dire en fait que ce que tu connais, ce que tu sais, en fait d'une certaine façon, c'est Dieu qui te l'a enseigné, d'une certaine façon. C'est lui qui te l'a donné, par l'intermédiaire de ton maître, par l'intermédiaire de l'école, par l'intermédiaire de tous ceux que tu as rencontrés dans ta vie. Mais tout ça, nous dit le Rav Tzadok, tu l'as appris, en fait, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as reçu une matana, tu as reçu un don de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu as apporté vraiment? Chutz mi'irat shamayim. La seule chose que tu as véritablement apportée, qui est à toi, personnel, et qui n'est pas un don de Dieu, parce que Dieu t'a fait intelligent et tu comprends bien, il t'a fait moins intelligent, mais tes maîtres ont bien beaucoup travaillé pour que tu comprennes. Il dit tout ça, toutes les connaissances, c'est en fin de compte Dieu qui te les donne gratuitement d'un certain point de vue. La seule chose que toi tu as apportée, c'est Yirat Shamaim, la crainte de Dieu, c'est-à-dire, nous dit-il, le Cheshek Veratson, la volonté, le désir, l'envie. Ça, c'est toi qui l'as amené, et c'est là-dessus, d'un certain point de vue, que tu es jugé. Et donc, nous dit-il, la Torah, en fait, nous dit la Torah, c'est le désir de vouloir étudier, un désir permanent, un infini de ce point de vue-là. Vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, et alors? Quel rapport avec Parashat Shmot? Et là, il y arrive le Rav Tzadok HaKohen, il faut prendre le temps. Il nous dit, maintenant on va y arriver. Mikol Makom, nous dit-il, ligne 6. Hashem Itbarach ose mitorat Hashem Torato,
ואומר שגם זה שלו, והוא המחדש החידושים דאורייתא, והוא מדרגה גדולה. C'est-à-dire, nous dit-il, en fin de compte, le premier verset de Tehillim nous dit qu'il y a un passage incessant entre Torah Hashem et Torato. C'est-à-dire, j'ai un désir pour la Torah de Dieu. Je l'acquiers grâce à l'étude. Mais au moment où je l'acquiers grâce à l'étude, cette Torah-là, c'est la mienne? Non, pas vraiment. C'est la Torah de Dieu en fin de compte. Si c'est la Torah de Dieu, ça veut dire que quand moi, je fais un chidouche, c'est-à-dire que j'apprends, j'enseigne quelque chose de nouveau, quelque chose que les autres ne connaissaient pas, eh bien, au moment où j'enseigne cela, tout le monde dit « Oh, chidouche atsum », une nouveauté, Manitou appelait ça le renouveau de sens. Il y a un renouveau de sens que personne n'avait auquel jamais pensé. Si, il y a quelqu'un qui avait pensé avant, c'est Dieu lui-même qui te l'a donné. Donc, dit-il, ce chidouche que tu as trouvé, en fait, c'est à toi, ça vient de ton désir, c'est ça qui a fait que tu as créé véritablement dans la Torah. Et à ce moment-là, Dieu te dit, tu sais quoi, ça aussi, ça fait partie de ma Torah. Ça aussi, c'est Torah Hashem. Le fait que tu as découvert quelque chose, eh bien, la Torah chez Béalpé, les Chachamim, les Halachot, tout ce que l'on voit dans la Torah chez Béalpé, ça aussi, c'est la Torah de Dieu, nous dit le Rav Tzadok HaKohen. C'est des chidushim, c'est des choses nouvelles qui n'étaient pas écrites dans la Torah de Dieu, mais en fin de compte, ça aussi, c'est la Torah de Dieu. Et donc, nous dit-il, ça revient à dire que la Torah entière, c'est la Torah de Dieu, y compris ce que les hommes y découvrent, y compris ce que les hommes y apportent d'eux-mêmes, à savoir leur envie et leur désir, qui leur ouvrent à l'infini les sens, les significations des mots de la Torah. Et donc, nous dit-il, regardez ce qui s'est passé. La Torah, c'est à la fois à Dieu et à l'homme, en fin de compte. C'est Torah Hashem et Torato, a priori, c'est la même, mais c'est la Torah orale de l'homme, c'est la Torah de Dieu. La Torah de Dieu, c'est celle que l'homme va interpréter et va créer dans la Torah chez Béalpé. Eh bien, il y a deux enseignements dans les Chachamim, dans la Gemara, qui nous disent la même chose d'une autre manière. Ils nous disent, c'est vrai, il y a deux Torahs identiques. La Torah, d'un côté, ce sont les noms de Dieu. On y arrive, Shemot Bnei Israël, on y arrive au Shemot. La Torah nous dit, le Midrash nous dit, si vous regardez la Torah entière, ce sont les noms de Dieu. Le Ramban, Nachmanide, en parle au début de son livre, il explique que les mots de la Torah que nous lisons aujourd'hui, c'est un découpage, un des découpages possibles. Mais en fait, comme c'est les noms de Dieu, toute la Torah, ce ne sont que des noms de Dieu, on pourrait les écrire autrement, avec d'autres mots, et trouver une autre Torah, qui serait la même, mais autrement. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, un enseignement des Chachamim nous dit, toute la Torah, ce sont les noms de Dieu. D'un autre côté, un autre enseignement nous dit, toute la Torah, ce sont quoi? Les noms des enfants d'Israël. Shemotam Shel Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 âmes des enfants d'Israël. Ça veut dire que chaque lettre correspond à une personne, à un nom. Donc, alors qu'est-ce que c'est la Torah? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eh bien, c'est ça. C'est les noms de Dieu et les noms des hommes. C'est pareil, c'est la même chose. Les noms de Dieu ou les noms des hommes, c'est pareil, c'est la même, c'est la Torah. De la même façon, on avait vu Torah Hashem Chefzo ou Betorato Yehegeyomam Valayla. En permanence, il passe de l'un à l'autre et la Torah qu'il est en train d'étudier, c'est à la fois Torah Hashem qu'il veut atteindre et c'est en même temps Torato dans lequel il va apporter des chidushim et des renouveaux de sens. Donc la Torah, elle est à la fois à lui et à Dieu. La Torah, c'est à la fois le nom de l'homme et le nom de Dieu. Et donc, nous dit-il, ça va nous expliquer pourquoi, quand on parle de la famille d'Israël, quand on parle de l'entrée en Égypte de la famille d'Israël, qui va devenir le peuple d'Israël, on va commencer par dire Ve'ele Shemot Bene Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, le livre de Shemot, comme son nom l'indique, c'est le livre des noms. Et si maintenant je vous demande quel nom il s'agit, le nom des enfants d'Israël, eh bien, le Rav Tzadok HaKohen vient de nous l'enseigner. Les noms des enfants d'Israël, ça s'appelle globalement la Torah. C'est ça, Shemot Bene Israël.
Les noms des enfants d'Israël, c'est la Torah. C'est pour ça que dans le livre de Shemot, on nous raconte à la Parashat Yitro comment Dieu est venu sur le mont Sinaï et qu'il a donné la Torah aux enfants d'Israël. Parce que tout le livre de Shemot, le livre des noms, c'est le nom à la fois des enfants d'Israël et des noms de Dieu. C'est ce qu'on avait vu, c'est la même chose. Ça s'appelle la Torah. Et donc la Torah, c'est l'expression au niveau du comportement, des vertus, au niveau des pensées, c'est l'expression des noms de Dieu et des noms des hommes, à la fois. Et c'est pour ça, nous dit-il, que Ptichat Sefer Shemot, c'est ou Sefer Matan Torah, je suis en train de lire à la ligne 9, commence le premier mot du livre de Shemot, qui est le livre du don de la Torah, commence par Ve'ele Shemot Bene Israël. C'est pour ça que ça commence par voici les noms. En fait, on nous dit les noms dont on va vous parler maintenant, c'est la Torah entière. Tout ce que vous allez voir ici, c'est la Torah. Et donc, en fait, ce que veut dire ici le Rav Tzadok HaKohen, il veut nous dire que si vraiment vous voulez comprendre ce qui s'est passé entre Bereshit et Shemot, vous devez voir ce qu'il se passe dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, on reçoit la Torah. C'est-à-dire que la relation particulière qui va se créer entre ce peuple et Dieu va prendre une forme tout à fait particulière qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est les noms de Dieu et le nom des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une participation, une alliance, brit, comme disait André Neher, une brit, une alliance entre Dieu et les hommes. C'est ça la Torah, une alliance entre les deux. Le Maharal l'exprime longuement dans Tiferet Israël, quand il dit que quand Dieu a amené les tables de la loi et les a données à Moshe, alors il disait, il y avait un tiers en haut dans les mains de Dieu, un tiers en bas dans les mains de Moshe, et entre les deux, il y avait un tiers des tables dans lesquelles il y avait les mains de personne. Et le Maharal d'expliquer, c'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu où précisément se rencontrent Dieu et l'homme. Dieu et l'homme se rencontrent dans les trois libres, le tiers libre des tables de la loi. Cette liberté qui n'est tenue ni entre les mains de Dieu, ni entre les mains des hommes, c'est ça qui permet à la fois à la Torah d'être le nom de Dieu et à la fois à la Torah d'être le nom des hommes. C'est pour ça qu'elle peut être les deux à la fois. Et donc, nous dit-il, c'est ce que voulait dire la Torah dans ce premier verset. Le Rav Hirsch donc nous a dit, au niveau d'Israël, on a vu comment on peut être à la fois un individu particulier et à la fois faire partie du peuple. Qu'en fait, le peuple et les individus, c'est la même chose, mais d'une autre manière de vue, d'une autre manière de voir. On voit ça sous la forme de l'homme individuel ou on voit ça sous la forme du peuple, mais en fin de compte, c'est une seule et même réalité. Le Rav Tzadok HaKohen rajoute, par les mots Ve'ele Shemot, la Torah va insister sur l'autre dimension de cette relation particulière entre l'individu et la collectivité, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Dieu est à la fois, on peut dire, l'individu, mais il est à la fois aussi la collectivité. Il est avec chacun d'entre nous, mais il est aussi avec l'ensemble de la collectivité. Et donc, comment peut-il être à la fois avec l'un ou l'autre? Pourquoi ne donne-t-il pas la prépondérance à l'un plutôt qu'à l'autre? Bien, tout simplement parce que toutes les âmes des enfants d'Israël, les 600 000 âmes, se reflètent dans les 600 000 lettres de la Torah. Et donc, c'est pour cela que chaque lettre de la Torah, chaque mot, chaque nom de la Torah, c'est le nom de quelqu'un d'entre nous. C'est le nom d'un d'entre nous. Parallèlement, c'est aussi le nom de Dieu. Donc, on est lié, comme on l'a vu avec les tables de la loi, on est lié avec Dieu en permanence. Mais alors, où sont le tiers libre entre Dieu et l'homme? La réponse du Rav Tzadok HaKohen, elle est dans le désir infini de l'homme d'aller vers Dieu. Ce désir-là que j'ai d'aller vers Dieu, c'est le fait que je laisse toujours un tiers libre devant moi. Jamais je pourrais atteindre Dieu directement. Je ne pourrais pas mettre mes mains là où les mains de Dieu sont posées, mais je peux les mettre seulement dans le bas des tables de la loi. Mais le bas des tables de la loi me donne l'accès
à 3 ou à un tiers de table de la loi qui est libre. C'est cette liberté, cet infini de la liberté que je vais pouvoir atteindre grâce au fait que je saisis la partie inférieure des tables de la loi. C'est pour ça que cette partie libre, elle porte mon nom. Dans la Torah, chaque lettre est le nom de quelqu'un d'entre nous. D'inversement, Dieu se saisit de la partie haute des tables de la loi, et donc dans la partie libre, il peut y émettre ses noms à lui. Et donc c'est pour ça que la Torah est à la fois les noms de Dieu et les noms de l'homme, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent là-bas. Et donc, nous dit le Rav Tzadok Cohen, en fait, comme s'il voulait rajouter quelque chose sur le Rav Hirsch, il nous dit, il y a effectivement quelque chose de tout à fait particulier dans le fait qu'on est passé d'un individu à, à un peuple. Le peuple n'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une grande famille. Mais si c'est une famille, alors c'est pas un peuple. Eh bien, la réponse, elle est oui, c'est un peuple-famille. La même chose ici, c'est un homme qui étudie la Torah. C'est donc la Torah de l'homme, la Torah de Dieu. C'est une Torah homme-dieu. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est une Torah qui est à la fois des deux à la fois. Elle est Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. On ne comprend rien à la Torah chez Birtav sans la Torah chez Béalpé, mais évidemment, il n'y a aucun sens à parler de Torah chez Béalpé s'il n'y avait pas une Torah chez Birtav qu'il fallait interpréter. Donc on est tous dépendants les uns des autres. C'est ça la brite. La brite, l'alliance, c'est cela. Et quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il lui a dit dans Brit Ben Abetarim, vous serez dans un pays asservi, dans un pays, etc. Cette alliance voulait dire en fait, je serai avec vous aussi. Nous sommes tous ensemble parce que nous sommes tous liés, définitivement liés par cette, on peut dire comme ça, par cette particularité. Euh, Ce qu'il faut savoir, nous dit-il, il termine là-dessus. Je vais sauter un petit peu, mais vous pourrez le voir si vous avez envie par vous-même. Il nous dit à la fin du texte, Vetsadikim nikreu beshemotav shel Akadosh Baruch Hu, ki shemot bnei Israël הם עצמם שמות הקדוש ברוך הוא כנזכר לעיל, ורק מצד הכלילה והכתר שהוא מצד בחירת האדם, הינקות טוב וגדול כנזכר לעיל. C'est-à-dire, nous dit-il, alors, faut-il être jeune, faut-il être vieux? Faut-il être Torah chez Birtav ou Torah chez Balpé? Faut-il être individu ou faut-il être collectivité? Qu'est-ce qu'on est? Il dit, ben, on est toujours les deux à la fois. Parce que précisément, l'espace de liberté, le tiers libre qu'il y a dans les tables de la loi, nous permet de créer cette alliance. Cette alliance que Dieu nous a proposée, que nous avons acceptée. Donc, pour résumer, le verset que nous avons lu, est-ce qu'il ne serait pas en fin de compte le tiers libre entre Bereshit et Shemot? La possibilité de passer entre la Torah des individus de Bereshit à la Torah de la collectivité dans Shemot. Eh bien, en fait, c'est lui, ce petit verset qu'on vient de lire, c'est lui qui est le tiers libre. C'est lui qui fait l'alliance entre les deux parties. Et donc, à la fois le Rav Hirsch et le Rav Tzadok, chacun de sa manière, nous explique qu'on ne peut pas se passer de cet espace de liberté qui fait que nous sommes tous un peuple qui est une famille, mais nous sommes tous des individus, chacun avec ses propres volontés, chacun avec ses propres désirs, chacun avec son propre avis, comme on sait bien on le voit tous les jours, qu'il suffit de mettre deux juifs entre eux pour découvrir qu'ils ont trois avis sur chaque chose. Donc, il y a en permanence cet lien et cette liaison. Il y a cette permanence de la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Mais nous dit-il, en fin de compte, notre nom, nos noms et les noms de Dieu, c'est en fait les mêmes. Parce que d'une certaine façon, l'alliance entre Israël et Dieu, c'est le fait que Dieu ait accepté de s'exprimer dans le monde grâce à ce que nous, le peuple d'Israël, avons à dire au reste du monde. Merci beaucoup. Toda rabba, Rav Uziel. Et j'ai enlevé l'écran. J'avais une question par rapport au désir. C'est peut-être que ça sort un petit peu Bavakasha. du contexte, mais vous avez dit que finalement l'aspiration à toujours vouloir étudier, vouloir apprendre, vouloir se rapprocher de l'Éternel, il y a quelque chose, il y a une qualité qu'il n'y a pas dans le fait d'arriver à la chose, d'arriver au savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on passe cette idée du désir par rapport au Messie, où finalement certains aiment rester dans le désir messianique
et ne pas vouloir être dans l'époque messianique parce que finalement, à partir du moment où on y est, alors on perd cet état de désir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ce côté-là. Il y a certains maîtres chassidiques, dont un des très grands maîtres de Chabad, qui disait que le Mashiach, c'est celui qu'on attend toujours. C'est pas Mhm. celui qui va venir, c'est celui qu'on attend toujours. C'est-à-dire qu'il y a on peut dire comme ça, cette aspiration à rester dans l'état d'aspiration. C'est un petit peu tout Shirachirim. Dans Shirachirim, on a l'impression, c'est comme ça qu'on l'interprète en général, qu'il y a un ratage. Le fiancé va revoir la jeune fille et il la rate. Mais non, Ouais. nous dirait le Rav Tzadok à Cohen. C'est ça la réussite, c'est le fait qu'ils ne se rencontrent pas. S'ils se rencontraient, tout serait fini, ce ne serait pas intéressant. Maintenant, ils ont toujours le désir de se rencontrer. Et quand Shirachirim se termine, le désir n'est toujours pas terminé. Donc, il y a encore une possibilité de faire autre chose. Il y a toujours une tension vers l'infini. Il dit c'est cette tension-là vers l'infini qui fait l'essentiel de la, on peut dire comme ça, pas de l'étude, mais du désir de l'étude. Mhm. Moi, je comprends, mais moi, je vois quand même un écueil à ça, quoi. C'est-à-dire Je que, reconnais, c'est vrai, il y a ce côté-là. Peut-être que si je le dis d'une manière un peu plus simple, ça serait plus facile à comprendre. Alors je le dirais de cette manière-là. Quelqu'un qui dit qu'il sait quelque chose, c'est pas vraiment sûr qu'il le sache. Mais s'il dit qu'il veut savoir quelque chose, qu'il a envie de savoir quelque chose, alors peut-être qu'il sait vraiment quelque chose alors. Il a quelque chose à dire. C'est la certitude de la ben, finitude qui fait que la finitude est mortelle. Si on n'était pas sûr de mourir, alors pourquoi on aurait peur? ok, merci beaucoup. Toda Rabba Raboudiel. Vous pouvez maintenant ouvrir les Euh, micros si juste, vous avez des juste, questions. juste une petite remarque, Rav. En parlant de Shir Hashirim, je pensais au Rabbi Yitzhak Abishera qui justement s'est basé un petit peu sur le Shir Hashirim, mais il termine sur une note beaucoup plus optimiste d'une rencontre, d'une réunion entre justement les deux amoureux, Israël et Akadosh Baruch Hu. Ken, ben, on sait bien que le Mashiach va venir, Bezrat Hashem, le plus tôt possible, s'il le faut. Mais au moment où il viendra, nous dirait le Rav Tzadok à Cohen, il va falloir continuer à persister dans ce désir qu'il vienne. Ça va être compliqué quand il est déjà là. Oui, tout à fait. Toda. Et ça va devoir nous demander de changer, de continuer à désirer maintenant. Le Ramchal donne une réponse à cette question. Il dit que, en fait, c'est un peu comme une spirale. Quand le Mashiach va venir, alors on sera dans un état dans lequel jusqu'à présent, on attendait le Mashiach parce qu'on espérait quelque chose. Quand le Mashiach va venir, à ce moment-là, il va devenir, il va nous proposer quelque chose, mais à ce moment-là, on voudra encore plus que ce qu'il a. Alors on désirera dépasser le Mashiach. Et à ce moment-là, le Mashiach nous proposera quelque chose de plus, qu'on va encore dépasser. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver jusqu'à Dieu, parce qu'on va comme ça tendre vers l'infini. Ce que le Ramchal dit dans son livre comment on appelle ça, Mashouvedat, Mashoudat. Michael El Chaïd. Bediou Kacha, Michael El Chai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. En fin de compte, même quand le Mashiach viendra, nous, on sera à un niveau plus haut, donc on désirera quelque chose auquel on n'avait pas pensé jusqu'à présent, parce qu'on est différent maintenant. Il parle par exemple que l'âme va être, puisque le corps de l'homme va être purifié, donc l'âme aura une possibilité de s'exprimer encore bien meilleure que jusqu'à maintenant. Si elle s'exprime mieux, donc le corps va être encore plus purifié. S'il est plus purifié, donc l'âme peut s'exprimer mieux. Et ça va comme ça à l'infini. Toda Rabba, d'autres questions? Remarques? Moi, je voudrais peut-être revenir sur le nom. Bon, autant euh, je vous ai complètement suivi sur le désir, surtout étant dans l'enseignement, on dit que la motivation est plus forte que le reste, donc ça, c'est clair. Le fait que les chercheurs, justement, c'est comme une ellipse. À chaque fois qu'on trouve quelque chose, eh ben, on est en capacité de trouver encore autre chose et on avance comme ça à l'infini. Donc ça m'a bien plu. Alors par contre, sur le nom, la fin, là, j'ai pas accroché.
pour moi, un nom, ça désigne une personne, peut-être des êtres, une catégorie de choses. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la Torah nous définit? Enfin, est-ce qu'il faut le prendre dans ce sens-là? Je sais pas, il me Euh, manque une liaison, si vous pouvez oui, rajouter alors une je vais dire ça comme ça. Euh, euh, le nom propre de quelqu'un, c'est précisément ce qui n'est pas un nom commun. C'est-à-dire que ça ne définit absolument rien. Le nom propre, on appelle quelqu'un Shmuel. Quand on dit Shmuel, ça ne veut pas dire autre chose que, j'aurais pu dire dans le terme de Lévinas, j'utiliserai à ce moment-là la pensée de Lévinas, et je dirais que ça représente quelque chose d'irréductible, Mm. une altérité irréductible, c'est le terme que j'utiliserai. C'est quelque chose qui est complètement autre, quelque chose qui est, qui est un lieu dans lequel on peut établir une relation, parce que quand on m'interpelle par mon nom, je peux répondre, mais d'un certain point de vue, celui qui m'appelle, il l'appelle vers l'infini, et moi qui réponds, je réponds de l'infini que je suis vers son infini à lui. C'est en fait, d'une certaine façon, un lieu dans lequel il y a une relation entre deux infinis, un petit peu comme comme le tiers libre dans les tables de la loi, dans lequel il y a quelque chose de libre, d'infini. C'est comme si je disais le nom, j'appelle quelqu'un par son nom, je dis tout ce qu'il est, mais moi, je ne sais pas exactement tout ce qu'il est. Ça dépasse très largement ce que je peux dire, c'est un infini. Pour moi, ce n'est pas seulement un indéfini, mais c'est un infini. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas les dire. On ne peut pas Mm. dire qui il est. Parce que, comme dit le Rav Tzadok Cohen, le nom de l'homme, le nom de Dieu, c'est pareil. Donc ça se retrouve, c'est quelque chose qui est à l'infini. Donc il nous dit que, en fait, le nom, c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire la possibilité de tenir les tables de la loi, lui de son côté, moi du mien. Grâce au nom, qui serait en fait l'étable elle-même, on se rencontre et on peut parler. Et donc, c'est cette approche-là dans lequel on peut dire, il résonne véritablement par son infinité et que moi aussi je résonne par mon infinité, qu'on est capable de se rencontrer. Et c'est pour ça en fait que ça dépasse toute identification, toute catégorisation, je ne sais pas tous les mots comme ça qu'on peut utiliser. Ce Mm. qui fait véritablement le nom, ça nous donne ce que j'avais appelé tout à l'heure le visage, ça nous donne un visage, mais un visage qui en fait Ouais, euh, pas fini. dépasse très largement le visage plastique de la personne. C'est pas ça dont Mm. on parle. Mhm. C'est quelqu'un, c'est un homme, c'est une personne. Et et ça le dépasse complètement. Ok, merci. Vakasha. Bonjour. Bonjour. Désolé pour la voix est prise. C'est intéressant de voir que le nom de quelqu'un, c'est Shemo, et c'est Oui, le même gematria que le mot Ratson, oui, tout à fait. Tout à pour fait, tout à fait. rejoindre ce que nous dira. D'accord. Maintenant, j'ai l'impression de et on a une autre équation de ce qui est la Torah, c'est les noms de Dieu et c'est les noms de l'homme. La caractéristique, c'est que il y a quelque chose qui m'est donné. Ça, c'est le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, D'accord. ça, c'est le inné. Et le Shem, c'est ce qui a acquis. Il faut faire son nom. Tov Shem, Shem Tov. D'une certaine manière. Le nom qui est Ouais. réussi à m'acquérir. Je ne sais pas si c'est ce que ça m'a. Oui, oui, tout à fait. Il y a cette idée-là du Tselem Elohim, c'est clair. Il y a cette idée-là du Tselem Elohim que malheureusement le Rav Tzadok n'utilise pas. J'aurais attendu qu'ils nous disent que c'est Tselem Elohim et qu'ils nous disent en fait que le Tselem, c'est l'écriture. J'aurais attendu ça. Ça m'aurait bien plu qu'ils puissent dire que le nom de Dieu, c'est le nom de l'homme, donc la Torah, c'est les noms de tout le monde. Et à ce moment-là, le Tselem Elohim, ce serait l'écriture de la Torah. Ça serait le noir sur blanc. Mais il ne le dit pas, et peut-être qu'il le dit ailleurs. Mais Ben je non, pense on l'a que dit ça pour devrait lui, être ça y dit. est. Ça devrait être dit. Ça devrait être dit quelque part. Merci. Vakasha. Bah, Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Kol Shalom. Tov, Shabbat Shalom. Des refouaches les תודה mains pour רבה. ceux qui ont besoin. וואו, Les תודה. Hashem. Shabbat shalom.